podium 4 de la cérémonie d'ouverture de la 9e Coupe du Monde de rugby. Bonsoir Dimitri. Bonsoir Christian. Konbawa en japonais. Nous allons vivre et découvrir un nouveau pays qui s'émancipe avec le rugby. Oui, complètement. Et le détonateur a été il y a 4 ans, lors de la dernière Coupe du Monde en 2015, où les Japonais ont réussi à battre l'ogre sud-africain en prenant un jeu basé sur la vitesse, la rapidité, la vitesse d'exécution, et ça avait pris le dessus sur le défi physique. Et à mon avis, c'est en ça que les équipes vont évoluer lors de cette Coupe du Monde unique au Japon. Voilà, avant le coup d'envoi de ce Japon-Russie, il y a donc la cérémonie d'ouverture qui va durer une petite vingtaine de minutes en provenance avec la présence de Shinzo Abe, le Premier ministre japonais qui est là. On va se retourner et vous commenter cette cérémonie. So artistic expression was often used as a means for Japanese people to interact with their gods. That's what's happening here. Que le mot célébration existe dans l'histoire du Japon. Rugby has become 14 lights scattering across the world. Il y a avec lui 14 danseurs With the man, there qui are now incarnent 15 gods 14 divinités. represented, a tribute to the number of Ils rugby sont positions. 15 sur ce tableau. Alors sur ce tableau, ils vont incarner les 14 divinités avec les éléments, la mer, la montagne, la terre, la forêt, le feu, les fleurs, la rivière, la pierre, la lune, le soleil, le tonnerre, la pluie, le nuage, le vent et les étoiles. Alors on a vu au départ que l'image était pliée grâce à l'art de l'origami, cet art qui regroupe les techniques de pliage de papier, aurait été apporté par des moines bouddhistes. Voici maintenant la scène numéro 2, on change d'univers. Avec des percussionnistes, taiko drum. Le taiko en japonais donc signifie tambour. Le taiko fait partie de la culture japonaise depuis des siècles. Il y a 220 danseurs en costume. Et cette troupe d'Ontegonsa vit au pied du mont Fuji, à 2 pas de l'endroit où sont arrivés les Bleus il y a quelques jours. Vous découvrez maintenant des bannières en long tissu et des lanternes japonaises longtemps utilisées pour les fêtes et les cérémonies religieuses. Et les bannières indiquent les noms des 12 villes hautes. Il y a bien sûr Sapporo, la ville des Jeux d'hiver 72, Tokyo bien sûr. Et comment ne pas évoquer le Memorial Stadium de Kaimaishi pendant que les noms défilent, puisque ce coin du Japon a été en mars 2011 frappé par un tsunami qui a déclenché la plus grande catastrophe nucléaire du XXIe siècle, la catastrophe de Fukushima. Et le rugby participe à la renaissance de cette région. Il y aura 2 matchs, Fidji-Uruguay et Namibie-Canada, dans ce stade de Kaimaishi, dont la capacité est de 16 000 personnes.
La finale, bien sûr, aura lieu le 2 novembre dans le stade de Yokohama. Vous avez eu droit à plusieurs cartes postales signées Michel Izard et Bertrand Lachat dans le journal de Jean-Pierre Pernou. Taiko Run. Autre tableau à présent sur cette musique traditionnelle, le kabuki, qui est une forme de théâtre ancestrale ici. Alors la nation de Somo évoque des coiffures peu communes, des vêtements inhabituels, car le Japon est aussi le pays des excentricités. On a pu s'en rendre compte dans la rue, Dimitri. Ah oui, on a pu s'en rendre compte depuis qu'on est arrivé dans ce pays magique, ce pays unique, très proche de ses traditions et de ses ancêtres. Alors sous nos yeux, Ishikawa, le parent, avec son fils, Ukon Ikikawa, qui a 9 ans. Le kabuki est réservé aux hommes et se transmet de père en fils. Il joue le spectacle de Renshiji. Renshiji qui est à l'origine de Renji, les mascottes officielles de la Coupe du Monde. Elle représente, vous savez, ces petits lions qu'on retrouve devant les temples japonais. Donc le père et le fils. Alors l'idée de ce tableau est de rendre hommage à un genre artistique qui a prospéré au XVIIe siècle ici. À l'époque, les artistes réalisaient des gravures sur bois, des peintures, qui pouvaient être des lutteurs de sumo, des contes populaires, des scènes de voyage ou des paysages. C'est magnifique et sous vos yeux, grâce à cette coucouillée, c'est l'origine d'un manga, apparaît le mont Fuji, surnommé le mont immortel. On en vient maintenant à une partie qui vous concerne un petit peu plus, Dimitri. Qui va être l'arrivée du rugby au Japon. Les nuages qui entourent le point culminant, donc 3776 mètres, 1823, William Webb Ellis en Angleterre, et puis là vous voyez la date apparaître, 1866 à Yokohama. Au Havre, c'était en 1872. Ce sont les débuts du rugby ici. Vous le voyez avec cette sorte de lithographie. Le premier match a eu lieu en 1866 à Yokohama. Et dès cette époque, les Japonais ont compris les valeurs de ce sport en célébrant le travail d'équipe et l'amitié. Un pour tous, tous pour un. Elle n'est pas que la devise des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Pour arriver bien sûr à cette Coupe du Monde 2019 qui sera célébrée ici jusqu'au 2 novembre prochain.
Voilà, vous avez à présent, les 20 pays participants sont représentés par 18 enfants par équipe. On a commencé par l'Argentine et on terminera par le Japon. Les 20 équipes sont bien représentées dans ce stade. A noter, Dimitri, que la Chine pourrait être un nouveau géant sur l'échiquier mondial. Alors qu'on va paraître la France. Les Chinois ont annoncé avant de rugby qu'ils auraient 1 million de pratiquants dans 5 ans. Et un site internet a mis 100 millions de dollars pour le développement du rugby en Chine. Le rugby se lève à l'Est également. Oui, se lève à l'Est, en Asie. C'est vrai que les derniers résultats, notamment de la dernière Coupe du Monde en Angleterre en 2015, les bons résultats du Japon donnent envie aussi aux Chinois de le développer. C'est très bon pour notre sport. Et vous avez vu à l'applaudimètre, bien sûr, les All Blacks extrêmement populaires dans ce stade de Tokyo. Afrique du Sud, une des nations favorites. Le Tonga. L'Uruguay, encore présent cette année. Les États-Unis dans le groupe de la France. Le Pays de Galles. Et pour finir, le Japon, célébré dans ce stade de 50 000 personnes, comme il se doit. This next song may be familiar to seasoned rugby viewers. World in Union. Dimitri. World in Union, interprété pour la première fois lors de la Coupe du Monde 91, a été remis au goût du jour avec tous ses enfants. C'est tout simplement magnifique. Ouais, c'est vraiment splendide. Les anglo-saxons appellent notre sport le rugby union. Ouais. Et on a vraiment affaire à une union avec tous ces enfants représentant les pays participant à la Coupe du Monde. Et on voit défiler en surimpression tous les grands joueurs. On a vu Kirwan, Blanco, Compézé, Lomu, Pinard. On a même vu apparaître Dominici, également Wilkinson, Abana, McCaw, Tissotois, Goromaru, Carter. C'était une équipe de rêve sur cette chanson, avec ses surimpressions sur ce tableau magnifique. Si vous deviez retenir un nom de tous ceux que je viens de vous citer parmi les 15, Dimitri. Alors c'est difficile parce qu'il n'y a que des légendes, mais évidemment que Jonah Lomu a marqué notre sport, bien évidemment, dans une période de transition aussi, où il a marqué notre sport pendant le professionnalisme, le début du professionnalisme. Un homme extraordinaire sur le terrain, comme en dehors d'ailleurs. On a le mot qui nous a quitté malheureusement en novembre 2015. Et maintenant, l'apparition de la Coupe Webb Ellis. Et comme il a l'air gentil comme ça, Richie McCaw, que vous avez affronté en 2011, le capitaine des Blacks, double champion du monde, meilleur joueur du monde à 3 reprises en 2006, en 2009, en 2010. 22 matchs de Coupe du Monde disputés par Richie McCaw, qui a égalé en 2015 le record de Jason Leonard, l'anglais. C'est somptueux. Le palmarès parle tout seul, un joueur remarquable, un meneur d'hommes, un sacré troisième ligne aussi qui était partout sur le terrain.
On a tout essayé pour l'enlever, mais c'était pas possible. C'est un surhomme et un champion. Un champion et une légende de notre sport. Respect. Et on le voit bien, il y a un énorme respect ici pour les Blacks au Japon, je vous l'ai dit. Il amène cette Coupe du Monde qui sera soulevée le 2 novembre prochain dans un autre stade beaucoup plus grand, le stade de Yokohama. Elle est magnifique cette coupe. Avec Richie Mako qui a pu la soulever à 2 reprises en 2011 et 2015 avec les All Blacks. La dernière fois, c'était il la regarde. Oh le regard. Il souhaite évidemment à ses partenaires de le soulever, ce joli trophée, le 2 novembre prochain. Alors nous allons avoir droit à des discours maintenant. Alors vont intervenir Bill Beaumont, le président de World Rugby, le prince Akishino, membre de la famille impériale japonaise, le fils de l'empereur Akihito, avec donc les discours du lancement officiel de cette 9e Coupe du Monde. Voici donc Bill Beaumont à droite, deuxième ligne, capitaine du 15 de la Rose, président de World Rugby, et le prince Akishino. Kumbawa. Bonsoir. Votre Altesse, Prince Héritier Akishino, Monsieur le Premier ministre Abe, fans de rugby du monde entier. C'est le moment que nous attendions tous. La Coupe du Monde de rugby du Japon, la première en Asie. C'est pour ce moment que le comité organisateur, les villes hôtes et tant de Japonais ont travaillé avec dévouement et passion. Vous pouvez tous être fiers ce soir. Vous avez fait l'histoire. Au cours des 6 prochaines semaines, nous serons en prise directe avec le meilleur du rugby, le meilleur du Japon. Nous connaîtrons des moments inoubliables sur le terrain, hors du terrain, alors qu'une vague d'enthousiasme balayera cette grande nation. Je sais que le Japon sera l'hôte le plus accueillant. Vous êtes les meilleurs des hôtes. Rien de tout cela ne serait possible sans partenariat. Merci au prince héritier, au gouvernement, au comité organisateur, à la Fédération japonaise de rugby,